Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons terminer la partie 1 de notre projet et nous allons créer notre footer. C'est parti. Alors cette vidéo sera relativement courte parce que nous allons créer notre footer et nous avons créé déjà la plupart des classes pour notre footer. Donc ça va être très rapide. On va commencer par aller en dessous de notre section. On va mettre ici footer. Alors ce sera le main footer évidemment. Parce qu'il faut savoir que comme je l'avais dit sur les balises sémantiques, vous pouvez très bien avoir un footer sur un article. Pas obligé d'avoir un footer automatiquement à la fin de votre page, évidemment si c'est nécessaire, on va dire que c'est conseillé, mais vous pouvez aussi avoir un footer à la fin d'un article par exemple. Donc ici on va utiliser des classes pour notre footer, donc on va mettre center text qu'on avait déjà créé, et ptb2 pour mettre justement un padding top et bottom. Et donc ici, on va mettre un simple paragraphe avec un copy, donc ici, et un lorem. Alors ici, le $copy, point virgule, ça permet en fait de créer des symboles. Très simple. Vous allez en bas de votre site, et vous avez ici le petit symbole copyright. On appelle ça en fait les entités, d'accord? Donc il existe plusieurs entités, donc je vous mettrai éventuellement ce lien dans la description. Donc vous avez ici plusieurs entités très souvent, donc par exemple le symbole supérieur et inférieur, vous avez le $, vous avez les cents, pound, yen, euro, copyright, register trademark, et donc ici vous avez justement le nom de ces entités, d'accord, que vous allez pouvoir utiliser. Là, le 1 copy, c'est en fait le copyright, vous pouvez utiliser un reg pour le trademark, etc., etc. Donc vous pouvez retrouver une de ces différentes entités si vous cherchez un peu sur Google, mais ça ce sont les entités qui sont, on va dire, le... D'accord. Voilà. Donc, ce que c'était les entités et comment les utiliser dans votre code. Eh bien c'est très simple, il suffit simplement de faire un copier-coller à l'intérieur. Et donc ici, on va mettre à l'intérieur de notre footer un container. Et on va glisser notre paragraphe à l'intérieur. Voilà, donc ce sera plus centré quand on voudra faire la modification sur la partie responsive qu'on fera, je le rappelle, dans la prochaine section. Donc ici, on va simplement sélectionner le footer, donc on va aller sur notre fichier CSS ici, et on va mettre donc footer, et on va mettre .main footer, et on va mettre donc background color, on va mettre le 24, 24, 24, et aussi donc color white. Voilà, donc ici on regarde le résultat, et vous pouvez voir que nous avons maintenant notre footer donc en dark, avec la couleur blanche, et nous avons le reste de notre petit site donc qui est maintenant terminé, donc en soi assez simple, donc pas vraiment fait des choses qui sont très inédites. On a vu et appliqué tout ce qu'on a vu jusque maintenant, donc on a vu un peu comment fonctionnait Flexbox avec ici ce qu'on a fait sur notre restaurant, mais aussi avec le menu de navigation et notre header ici. Et ensuite nous avons simplement appliqué des choses assez basiques, donc des paddings, des formulaires, et donc on a mis tout ça dans notre petit projet. Et donc notre site est maintenant fonctionnel. Donc, évidemment, il reste encore la partie responsive à faire. Et sur votre console F12, vous appuyez sur le petit symbole de téléphone ici. Ça va mettre votre site en fait en mode, donc ici dans notre iPad. Vous pouvez voir que c'est pas forcément très responsive. Il y a des petits problèmes à gauche et à droite, d'accord. Si vous mettez par exemple en iPhone 6, 7, 8, vous pouvez voir qu'on a aussi des problèmes ici. Taille, aussi ici un petit problème. Bref, ça on pourra le gérer par la suite avec le responsive. Mais pour l'instant, vu qu'on ne sait pas encore ce que c'est, nous allons devoir l'apprendre. Donc c'est pour ça qu'on va d'abord apprendre ce que c'est, et ensuite comme activité, on modifiera peut-être ce site-là. Voilà, donc pour l'instant, on va en rester sur le mode PC, donc pour l'instant on n'a pas de problème, mais vous avez pu voir rapidement que lorsqu'on passe en mode téléphone ou en mode tablette, on a des problèmes. Ça sera tout pour cette petite vidéo et pour ce petit projet, donc on va maintenant passer à tout ce qui est responsive. A de suite.